Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 3, le corps humain à la santé, et plus précisément une vidéo sur la réalisation des mouvements et les réponses de l'organisme à l'effort. Donc parlons déjà de la réalisation des mouvements. Donc la commande du mouvement, donc d'un mouvement quelconque, bouger, sauter, danser, etc. Va faire intervenir le système nerveux, Les centres nerveux que sont le cerveau et la moelle épinière, du coup vont élaborer des messages nerveux moteurs qui sont diffusés le long des nerfs vers les muscles, Et donc en se contractant et en se relâchant, du coup ces muscles vont pouvoir permettre les mouvements. Par exemple, si tu veux faire bouger ton bras, d'abord ton cerveau il va programmer ce message nerveux qui sera diffusé le long des nerfs et qui sera directement envoyé vers ton bras. Et après, ton bras il va bouger, Bon, tu te rends pas compte, mais ça se fait super rapidement, Le temps que tu prépares le message et le temps que qu'il soit diffusé, il y a à peu près 2-3 secondes, Bon, alors là, peut-être que j'abuse un peu, peut-être c'est un peu moins, mais en gros, c'est ça, Bon, voilà. Bon, et d'ailleurs, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que des nerfs, les nerfs, justement, ce sont des cordons qui vont relier donc, les centres nerveux vers les organes, Bon, maintenant donc, parlons tout simplement lors d'un effort musculaire. Donc, lors d'un effort musculaire, le rythme cardiaque et respiratoire vont s'accélérer, Donc là, pour mettre en œuvre, tout simplement ce que je viens de dire, je peux également te proposer une petite expérience que, tout simplement, je te montrerai en fin de vidéo, Après donc, toutefois, néanmoins, le rythme cardiaque et la consommation de dioxygène ne peuvent pas dépasser une limite propre à chaque individu. D'ailleurs, cette limite, on appelle ça le VO2 max. Si je traduis, ça donne pour V, volume, O2 dioxygène, maximum, c'est-à-dire volume de dioxygène maximum, D'où le mot VO2 max. À ne pas confondre avec la VMA, c'est-à-dire vitesse maximale aérobie. Voilà. Bon, maintenant donc à l'effort, les besoins énergétiques des muscles en glucose et en dioxygène vont augmenter. L'organisme va donc répondre à cette demande en augmentant son rythme cardiaque et son rythme respiratoire, afin donc d'apporter aux muscles plus fortement irrigués les éléments dont ils ont besoin. Je rappelle qu'un muscle en général a besoin d'eau, de dioxygène et de nutriments pour fonctionner correctement. Sinon ça marche, sinon ton muscle ne marche pas. D'ailleurs, je peux te citer un exemple. Donc là, je prends l'exemple qu'on a eu dans un contrôle de sciences de la vie de la Terre, et plus précisément dans un devoir commun. On avait étudié Miss Tigré, C'est un petit chat, Et ce petit chat Miss Tigré, il avait un petit problème à sa patte. C'est qu'il n'avait plus de poulie. Et le problème qu'il n'ait plus de poulie, c'est parce que tout simplement, en fait, sa circulation sanguine ne marchait plus très bien. Et du coup, vu que la circulation sanguine ne marchait plus très bien, du coup, le sang ne pouvait pas être distribué aux muscles. Et du coup, il ne pouvait pas être distribué à tout l'organisme, Donc du coup, ce qui fait que son poulie ne marchait plus, Et donc, qu'il ne pouvait pas marcher correctement. Donc voilà, pourquoi il est très important néanmoins d'avoir une bonne circulation sanguine. D'ailleurs, ce qui va faire que la circulation sanguine va boucher, c'est soit parce qu'il y a un petit caillot qui s'est formé, le cas de notre bistigré, mais il peut y avoir également la formation de graisse, qu'on appelle donc, généralement, de cholestérol, donc le cholestérol, tu le trouves dans le beurre et dans d'autres aliments, et donc, c'est ça qui va provoquer également qu'il y ait presque plus de circulation sanguine, donc vraiment, bon, c'est pour ça qu'il faut manger du moins équilibré, pour éviter donc, que tu n'aies plus de circulation sanguine, ou que ta circulation sanguine soit presque bouchée, et que du coup, certains organes ne soient plus irrigués en termes de sang, Voilà, donc un petit schéma que je voulais te montrer, mine de rien, pour bien illustrer tout ça. Donc ici, nous avons le cerveau qui est un centre nerveux. Après, donc là, ici, vous pouvez voir qu'il y a le message nerveux, donc c'est la partie jaune. Vous avez ici, donc, en vert, ce qu'on appelle les nerfs, donc les cordons qui vont relier les centres nerveux vers les organes, Et après, donc ici, vous avez ce qu'on appelle la moelle épinière, Donc un autre centre nerveux. Et après, donc, ici, vous avez le muscle, dans lequel est passé le message nerveux. Donc, le muscle, lorsqu'il est au repos, tout va bien, Il a toujours besoin d'oxygène et de glucose, et donc il continue à fonctionner correctement. Donc ici, vous avez le muscle, Donc ce qui est dessiné là,
c'est le muscle. Alors qu'ici, donc le petit tube que vous pouvez voir, et bah il s'agit d'un vaisseau sanguin. Et c'est de ça justement que après on peut ne plus avoir de poulie comme notre petit Mistégré, ok, parce que son vaisseau sanguin lui était bouché à cause donc d'un caillot de sang, ok, donc du coup le reste de son organisme n'était pas très bien nourri en termes de sang, ok. Et donc du coup entre parenthèses du coup je voudrais vous faire une petite parenthèse là-dessus aussi. Et concernant les nutriments et donc le glucose, ça va être amené en fait par le sang. Et donc si il y a plus de circulation sanguine, du coup également vous coupez vos besoins en dioxygène et en glucose. Donc du coup plus d'oxygène, plus de glucose en termes de quantité. Ok. Voilà. Bon, maintenant quand il a les forces muscles, ses besoins augmentent comme on vient de le dire. Et donc le muscle est un peu plus gros. Ok. Et donc forcément parce que les besoins augmentent. Et donc là le vaisseau sanguin est plus facilement irrigué. Ok. Et voilà. Donc là c'était vraiment pour vous montrer en gros ce que l'on pouvait en retenir, tout ça. Ok. Donc il faut vraiment essayer de retenir le maximum de tout ça. Parce que néanmoins tout ça c'est très très important. Et lui ça fait partie de notre organisme aussi. Voilà. Donc là je voudrais vous montrer quand même le petit protocole expérimental que vous pouvez faire chez vous. Pour tout simplement voir qu'en fait à l'effort du coup le rythme cardiaque et respiratoire s'accélère. Ok, parce que néanmoins je n'aimerais pas vous dire ça comme ça et que vous compreniez pas un peu le truc. Ok, donc ce serait pas mal aussi de voir le test et d'essayer de le faire. Ok, alors là oui, mine de rien, ce test il est un peu long. Ok, donc bon, il y a plein d'étapes, mais néanmoins c'est assez simple. Ok, alors donc là déjà on va faire une mesure du rythme respiratoire à repos. Ok, donc déjà on va définir ce que c'est que le rythme respiratoire. Le rythme respiratoire en gros c'est le nombre d'inspiration et d'expiration. Ok, et donc on va déjà réaliser cette mesure au repos. Donc pendant 15 secondes on va compter le nombre de fois où on inspire et où on expire. Ok, enfin juste où on inspire pour l'instant. Et donc on va multiplier ce nombre par 4 afin d'obtenir une valeur par minute. Ok, donc là vous comptez seulement le nombre de fois où vous inspirez, pas le nombre de fois où vous expirez. Ensuite donc on va faire une mesure du rythme cardiaque au repos. Donc là le rythme cardiaque je pense que certains connaissent, d'autres ne connaissent pas. Bon, je préfère vous le définir quand même. Et le rythme cardiaque néanmoins c'est le nombre de battements de cœur que vous pouvez faire en une minute. Ok, donc pendant 15 secondes on va compter le rythme de battement cardiaque. Ok, et puis ensuite on va multiplier ce nombre par 4 afin donc d'obtenir une valeur par minute. Ensuite donc vous allez faire un petit échauffement. Ok, donc en faisant le tour de quelque chose, donc de la cour, d'un stade, etc. Ensuite donc vous allez réaliser une série de 30 flexions ou plus afin donc de faire un petit effort intense. Ensuite immédiatement toutes les 15 secondes tu vas réaliser les mesures de ton rythme respiratoire. Et donc tu dois indiquer tout simplement le nombre d'inspiration toutes les 15 secondes pendant 3 minutes. Ok, donc bien évidemment ce nombre d'inspirations toutes les 15 secondes. Et après une fois que les 15 secondes sont terminées, tu refais un nouveau cycle. Ok, donc tu repars de zéro au niveau des inspirations. Voilà. Bon, maintenant donc à nouveau donc tu vas réaliser une série de 30 flexions en plus avant d'effectuer un petit effort intense. Vous allez comme d'habitude tout simplement après donc l'effort tu vas réaliser immédiatement les mesures du rythme cardiaque. Tu dois indiquer donc le nombre de battements cardiaques toutes les 15 secondes pendant 3 minutes. Tu dois obtenir 12 mesures. Oui, parce que tout simplement pour arriver à 1 minute il faut 4 fois. Donc 3 minutes c'est 3 fois plus. Ok, bon, maintenant donc tu vas étirer tes muscles pour éviter les courbatures. Oui, parce que bon, tu sais très bien que quand tu fais de l'athlétisme par exemple, souvent tu as des courbatures parce que peut-être tu ne penses pas à étirer souvent tes muscles. Et donc c'est pas mal aussi de les étirer pour éviter les courbatures. Maintenant donc, et après donc une fois que tu as fini ces 9 premières étapes, ok, donc tout simplement faire une mesure du rythme cardiaque au repos, du rythme respiratoire au repos. Ok, après multiplier les valeurs par 4 afin donc d'obtenir une valeur pour 1 minute. Ou vous pouvez carrément le faire sur 1 minute, mais bon, vous pouvez le faire toutes les 15 secondes et après vous multipliez par 4 afin donc d'obtenir une valeur par minute. Et après donc il faut donc, je rappelle, effectuer donc un échauffement, tout simplement parce que tes muscles ils sont pas prêts pour l'effort, donc il faut les chauffer un peu, tu vois. Et après une fois que tu as fait ça,
tu fais une série de 30 flexions de plus, et après, bah, c'est soit tu prélèves ton rythme cardiaque à la suite, ok, donc après l'échauffement, enfin après, je veux dire que tu as fait ton petit effort intense, et après, bah, tu dois obtenir 12 valeurs, ok, puisque bah, tu fais une pause toutes les 15 secondes, ok, et après, bah, pareil, hein, tu fais de même, 30 flexions en plus, et cette fois-ci, tu prélèves ton rythme respiratoire, ok, tu dois obtenir 12 valeurs encore une fois, puisque tu le fais toutes les 15 secondes, et là, c'est sur 3 minutes. Après, tu vas tirer tes muscles, et bah, pour éviter les courbatures, et voilà, Valou, et puis c'est tout. Bon, après, donc, si ça t'intéresse, et bah, également, donc, pardon, si ça t'intéresse, oui, je le disais donc, et bah, tu peux également faire des graphiques, ok, à partir de tes mesures, ok, et n'oublie pas d'ailleurs que à la fois, tu dois multiplier tous tes résultats par 4, ok, ce qui donne un tableau à double entrée comme ci-dessous. Là, on avait 10, on avait 10, on avait 9, on avait 8, on avait 8, on avait 7, on avait 6, on avait 8, on avait 7, on avait 8, on avait 8, on avait 7, on avait 8 et on avait 7. Ok, bon, on avait tout plein de valeurs. Et bah, ces valeurs, on les a multipliées par 4 afin donc d'obtenir des valeurs par minute. Ok, donc voilà, voilà. Donc, mine de rien, il faut quand même, je veux dire, être intéressé par ça. Donc, si ça t'intéresse, tu peux faire cette petite expérience. Si ça t'intéresse pas, bon, je ne te dis pas de la faire, ok, mais c'est mieux quand même de la faire, ok. Bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo qui était plus ou moins longue, ok. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.